Mes chers amis, il n'est pas nécessaire de lire, de regarder les informations des uns et des autres pour savoir que tous les hommes soucieux de l'avenir de leur pays se plaignent amèrement de l'éducation actuelle. Bien peu, hélas, osent avouer franchement que c'est à l'absence de religion dans la famille et dans la société déchristianisée qu'il faut attribuer avant tout les fruits déplorables de l'éducation actuelle. Consciemment ou inconsciemment, en effet, la plupart des pères et des mères de famille ont substitué dans leur cœur au culte de Dieu un culte de l'enfant. Permettez-moi de vous le décrire en quelques mots. Ce sera pour chacun de vous l'occasion d'une réflexion et peut-être l'occasion d'une modification dans l'éducation si cela paraît nécessaire. Malheureusement, aujourd'hui, plus qu'hier, dans certains milieux, l'enfant, l'adolescent n'apparaît plus comme un petit être délicat, tendre, fragile, qu'il s'agit d'arrêter sur la pente du mal et qu'il faut élever, c'est-à-dire, dans le bon sens du mot, conduire petit à petit, avec de la patience et du dévouement, par l'enseignement et l'exemple à l'amour de la vérité et à la pratique des vertus. Désormais, plus que par le passé, dès la première heure de son existence, l'enfant, en effet, est déjà considéré comme une beauté, une perfection extraordinaire, une divinité. Aussi, comment ne point admirer ce qu'il dit? Comment ne point tomber en extase devant ce qu'il fait? Vient-il à sourire? L'entourage conclut qu'il sera aimable, enjoué, distingué. Vient-il à se mettre en colère? On en déduira qu'il sera énergique et qu'il deviendra un jour un homme de caractère. Vient-il à contracter de mauvaises habitudes? Qu'importe, défense de le reprendre et de le corriger. Et en grandissant, l'enfant n'a d'ailleurs jamais tort. S'il ne travaille pas à l'école, ce n'est pas par manque d'intelligence, non, c'est que le maître ne sait pas s'y prendre. S'il ne sait rien en catéchisme, c'est que le catéchiste est trop exigeant. S'il ne rend aucun service à la maison, ce n'est ni par négligence ni par paresse, c'est qu'il est appelé à de hautes destinées que le vulgaire ne soupçonne pas. S'il rôde de tous côtés et sans surveillance et en mauvaise compagnie, ce n'est pas grave, il faut que jeunesse se passe. Et c'est ainsi que le petit Dieu, adoré, prié, loué et encensé par les siens, ne tarde pas à se convaincre en grandissant que tout ce qu'il dit est bien dit, que tout ce qu'il fait est bien fait, et qu'il n'est pas possible de rencontrer sur la terre quelqu'un qui puisse lui être comparable. Vous devinez, mes amis, sans peine, que le résultat d'une telle éducation est de donner à la société des êtres profondément égoïstes et orgueilleux, et que les enfants gâtés finissent toujours mal. Ils se trouvent un jour sans défense contre les furieuses attaques de leur passion. Comment voulez-vous parler de tempérance à ces jeunes gourmands dont les poches ont toujours été bourrées de friandises? Comment voulez-vous parler d'économie à ces jeunes envieux qui ne trouvent jamais trop cher ni les vêtements, ni les chaussures, ni les cadeaux, ni les jeux, ni les tablettes, ni les téléphones, ni les divertissements? Comment voulez-vous parler de vérité, de bon jugement, de droiture d'intention à ces jeunes oisifs qui vivent les 3/4 du temps affalés devant la télévision ou abrutis devant leur Internet qui conditionne leur vie, qui les rend tordus,
personnel, sans volonté, et qui parfois, sans espérance, les conduit au suicide. Ah, comment voulez-vous parler d'obéissance, de soumission, de discipline à ces petits autoritaires qui donnent chaque jour des ordres à leurs parents en disant « Je veux, je ne veux pas ». Comment voulez-vous parler de l'amour du travail à ces paresseux dont l'enfance s'est écoulée à ne rien faire ou à faire des riens? Eh bien sûr, comment voulez-vous, mes amis, faire pratiquer les fortes vertus de la vie chrétienne à ceux qui, quand arrivés à l'âge d'homme, n'ont jamais su ni se priver, ni se contraindre, ni se gêner pour qui que ce soit, et qui, arrivés à l'âge mûr, n'ayant jamais respecté leur pauvre père ou leur pauvre mère, se débarrasseront d'eux dans une maison dite de retraite. Ne parlons pas par la suite que ce manque d'amour les conduira inévitablement à prendre des décisions bien tristes. Oui, malheureusement, l'enfant que l'on laisse maître de lui-même et que l'on ne corrige pas est destiné à devenir la proie du vice et à couvrir de honte ses parents. Parents chrétiens qui m'écoutez, gardez soigneusement le culte de Dieu dans votre âme et ne le remplacez jamais par la honteuse et coupable idolâtrie dont je viens de vous entretenir. Prenez conseil auprès de la Vierge Immaculée, que l'on invoque comme reine des foyers. Si vous la priez avec foi et humblement, elle vous conseillera pour que vous puissiez élever vos enfants selon les principes chrétiens qui apportent là où ils sont vécus l'amour, la paix, la tranquillité, la sérénité. Et heureusement, je connais de ces foyers qui vivent de cette manière et qui éduquent leurs enfants chrétiennement sous le doux regard de cette bonne mère. Parents chrétiens, rappelez-vous que vous avez ici-bas une grande et belle mission à remplir, mais remplissez-la comme Dieu vous le demande, c'est-à-dire avec autant de fermeté que de douceur, avec autant de dévouement que d'abnégation, avec autant de patience que de persévérance. Aimez vos enfants d'un immense amour en vous souvenant du passage de l'Écriture sainte. Ne craignez pas de reprendre et de corriger vos enfants, car ceux que l'on gâte deviennent la honte et le désespoir des parents. Mes amis, vos enfants, éduquez-les selon les lois et les principes divins. Plus tard, ils vous béniront. Ils béniront votre mémoire et dans un pieux sentiment de reconnaissance et d'amour, ils diront de vous ce que saint Augustin a écrit de sa mère, sainte Monique, la patronne des mères chrétiennes. Elle a plus souffert, ma mère, pour m'engendrer à la vérité et à la vertu que pour me mettre au monde. Alors, pour vous tous, mes amis, pour vos enfants, disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.